Vanessa Géreb, secrétaire générale adjointe de l'UNSA. La réforme de 2018 avait pour objectif de simplifier le système de la formation professionnelle et surtout de permettre aux salariés, aux actifs, la liberté de choisir son avenir professionnel. 7 ans après, force est de constater que l'objectif n'est pas vraiment atteint sur la liberté de choisir son avenir professionnel pour différentes raisons. Notamment sur le fait que le système est vraiment fléché vers les métiers en tension. Donc on arrive à un système qui est complètement adéquationniste. À l'UNSA, nous ne sommes pas pour le 100% adéquationnisme. Donc on a déjà cette situation qui est plus exactement dans la philosophie de la loi de 2018, cette fameuse liberté. Le CPF, le compte personnel de formation qui était à la main des individus, devient un outil qui a vocation à être à la main des ressources humaines et donc des employeurs, notamment parce qu'il y a un problème de financement, mais aussi parce que les employeurs ont besoin que tout le système de formation professionnelle réponde à leurs attentes en termes de métier. Et on a ce sujet du co-abondement avec les employeurs, ce qui pose un souci, une nouvelle règle de subordination vis-à-vis de son employeur. Donc là, ça n'est plus un ajustement, c'est vraiment se poser la question de est-ce qu'il faut une nouvelle réforme. Nous, on pense qu'il faut une nouvelle réforme de la formation professionnelle, parce qu'on est loin de l'esprit de départ. Après, ça peut se discuter, mais on n'est plus sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Sur différents dispositifs aussi, puisqu'il n'y a plus d'intermédiation avec le compte personnel de formation et donc l'application que tous les actifs peuvent avoir directement avec leur mobile, on a un souci d'accompagnement. On est loin de l'objectif de l'accompagnement, notamment avec le conseiller en évolution professionnelle qui n'est pas reconnu, qui devrait être pour l'UNSA un objectif, un moyen obligatoire. Alors bien sûr, il est à la portée de tous, mais en fin de compte, il devrait être obligatoire puisqu'on voit que le conseiller en évolution professionnelle n'est pas connu. Donc on a ce souci-là. On a aussi le CPF de transition qui n'a pas atteint son objectif. On a un salarié sur 5 qui réussit sa reconversion professionnelle. Là aussi, on a un souci. On a atteint des objectifs sur l'alternance. L'alternance, c'est devenu quelque chose de positif et reconnu. En revanche, on n'a pas atteint les publics les plus éloignés de l'emploi. Et l'objectif, c'était quand même, avec cette nouvelle réforme de la formation professionnelle, d'aider les personnes les plus éloignées de l'emploi. L'alternance a surtout bénéficié aux études supérieures. Quid des infrabacs? Ça pose là aussi un souci. Donc toutes ces questions-là, ça n'est plus aujourd'hui, 7 ans après, une question d'ajustement. C'est tout de même une question de revoir où on en est de cette réforme, de faire un bilan qualitatif et quantitatif pour voir si ça a vraiment bénéficié aux plus éloignés de l'emploi, à ceux qui en ont le plus besoin. On a aussi un souci avec l'accès à la formation, puisque la pierre angulaire de la loi de 2018, c'était le CPF. Aujourd'hui, avec le reste à charge pour lequel à l'UNSA nous sommes complètement opposés, on a un souci là aussi, parce que pour pouvoir se former, il faut mettre de l'argent de sa poche. Là encore, ça ne va pas être socialement quelque chose de juste, notamment pour ceux qui n'en ont pas les moyens et pour les plus éloignés de l'emploi. Donc on a tout un tas de choses à revoir. Concernant le plan de développement des compétences, là aussi, l'ex-plan de formation, il faudrait qu'on puisse le négocier à l'UNSA. Ça fait des années que nous revendiquons le fait que le plan de formation avant et donc aujourd'hui le plan de développement des compétences soit négocié dans l'entreprise. Voilà, donc tout un tas de dispositifs et d'éléments qui font qu'il faudrait faire un point pour vraiment avoir ce bilan qualitatif et quantitatif, pour voir où nous en sommes des bénéficiaires vraiment de ce nouveau système et aussi du financement. On a un souci avec le financement de la formation professionnelle puisque tout est guichet ouvert, notamment sur l'alternance. On a vraiment ce souci de comment on finance la formation professionnelle. Concernant le CPF, le souci que nous avons, c'est l'esprit de la loi de 2018 et ce qu'on voulait faire du CPF. Ça devait être quelque chose qui était à la main de tous les actifs et il n'y avait pas de reste à charge. Donc déjà, on a monétisé le CPF
ce qui peut être difficile pour certains actifs, notamment déjà aujourd'hui, lorsqu'il y a une formation professionnelle à valider dans son compte, parfois on rajoute de l'argent de sa poche avec sa carte bleue dans son application. Donc ça pose un problème d'accès réel à la formation, et notamment pour ceux qui en ont le plus besoin, au-delà de cette question d'accompagnement. Concernant les demandeurs d'emploi, tous les moyens doivent être mis en place pour aider les demandeurs d'emploi. Mais là aussi, on a un souci avec le PIC. Est-ce que le PIC et les PRIC atteignent bien leurs objectifs et ont-ils les moyens d'atteindre leurs objectifs, notamment si on baisse les budgets avec le projet de loi de finances 2025. À l'UNSA, nous revendiquons vraiment le fait qu'on puisse mettre en avant vraiment le conseil en évolution professionnelle. On ne peut pas se passer d'avoir quelqu'un qui accompagne les personnes, et notamment celles qui en ont le plus besoin, dans leur projet de formation professionnelle, dans leur projet professionnel. Alors l'UHFP organisé par Centre Info, auquel nous participons à l'UNSA depuis des années, c'est un moment privilégié où on peut rencontrer tous les acteurs de la formation professionnelle dans un cadre formel mais aussi informel. C'est un lieu où on peut débattre dans des ateliers, où on peut aussi débattre au moment des repas, au moment des pauses, et ça c'est plutôt intéressant parce que ça permet de rencontrer des personnes de façon informelle avec lesquelles nous n'aurions pas pu discuter de la même façon dans un cadre de réunion formelle ou de concertation. Donc ça c'est plutôt intéressant, et on apprend plein de choses. Il y a des tas d'ateliers intéressants, il y a des tas de thématiques qui nous aident à y voir plus clair, et notamment dans des débats en regard croisé avec les différentes parties prenantes. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis c'est toujours un moment convivial et agréable avec un super boulot fait par les équipes de Centre Info, où c'est quand même une logistique incroyable que d'organiser un tel événement pour réunir l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle. Donc il y a à la fois des moments sympathiques et de plaisir, et des moments aussi de travail qui sont organisés de façon plutôt ludique aussi, et ça c'est plutôt intéressant.